les éléments qui déclenchent le zèle de Dieu. On va aller rapidement parce que nous devons aussi appliquer l'huile et prier. La première chose qui déclenche le zèle de Dieu pour l'homme, c'est le zèle personnel. Le zèle personnel. Alléluia. Alléluia. On a vu le cas de Phiné dans Nombre chapitre 25, verset 11 à 13. Alléluia. Alléluia. Je dis le zèle personnel, le zèle de chacun. Vous savez, le peuple, tout le peuple peut être zélé. De la même manière, dans le peuple, chacun peut avoir un zèle personnel. Et nous devons avoir un zèle personnel parce que Dieu nous juge sur notre zèle personnel. Il y a certaines choses qui sont des éléments qui expriment notre zèle personnel. Alléluia. Alléluia. On va voir rapidement certaines de ces choses. Je reprends. Vous me suivez un peu? La première chose qui va déclencher le zèle de Dieu pour toi, ce n'est pas la prière. Non. C'est ton zèle personnel. Et j'ai dit, il y a des choses qui expriment notre zèle personnel pour Dieu. Et ces choses le touchent énormément et déclenchent son zèle pour nous. Alléluia. Alléluia. La manière dont nous, personnellement, nous prenons les choses de Dieu à cœur, c'est une expression de notre zèle pour Dieu. Et ça touche Dieu beaucoup. Je dis personnellement. Voyez, nous pouvons dire par exemple que nous voulons construire ce temple à Dieu. Tout le peuple, nous sommes zélés pour ça. Nous nous sommes levés pour ça. Mais dedans, dans l'ensemble là, toi là, comment tu prends à cœur ce projet? Qu'est-ce que ça te fait? C'est important. Lève la main, dis Amen. Frère, c'est de grandes choses. Et je prie que le Saint-Esprit te donne la révélation de ces choses. Dans l'ensemble, toi personnellement, qu'est-ce que ça te dit? Comment tu as ça à cœur? Et qu'est-ce que tu fais pour ça? C'est important. Je vous ai dit, lorsque le zèle de Dieu est déclenché pour quelqu'un, il nous privilégie, n'est-ce pas? Ouais. Comment Dieu peut privilégier quelqu'un qui ne prend pas ces choses à cœur de manière particulière? Frère, je prie pour toi que après ces programmes, même si Dieu ne trouve personne, tu puisses être quelqu'un pour dire Seigneur, si tu ne trouves personne, tu peux compter sur moi. On va voir tout à l'heure. Beaucoup de personnes dans certaines situations font du zèle. Mais quand ils sont devant certaines situations, ils commencent à se rétracter ou bien ils se noient dans la masse. Alors, donc j'ai dit, je reprends. Je vais me répéter beaucoup. Parce que c'est là même la chose. Les manifestations du zèle, les avantages du zèle, c'est quoi le zèle? C'est bon. Maintenant, c'est le cœur que nous sommes en train d'entendre. Comment devons-nous faire? Qu'est-ce qu'on ces choses
que Dieu doit trouver dans notre vie et qui va déclencher son zèle pour nous. Et je dis, c'est le zèle personnel de chacun de nous. Alléluia. Alléluia. Et je suis en train de toucher les choses qui expriment notre zèle personnel. Je dis premièrement, la manière dont nous prenons à cœur les choses de Dieu. Colossiens 3, 23 à 24. Vite, 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 vite. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas la quantité de ta prière. Sois là à prier. Mais que les choses de Dieu, sa cause, ne te disent rien. Tu vas beaucoup prier, mais rien ne va se passer. Forget it. Et il y a vite, vite. Colossiens 3, 23 à 24. Oui. Tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites. Faites-le de bon cœur. Faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. C'est Christ le Seigneur. Autrement dit, on va commencer le passage par le bas. Dans votre service pour le Seigneur, tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur. Faites-le avec zèle. Faites-le avec un cœur bon, sachant que Dieu vous accordera l'héritage comme récompense. Alléluia. Alléluia. La manière dont ces choses, tu les as à cœur, c'est important. Deuxième chose qui est l'expression de notre zèle personnel. L'intérêt particulier et personnel que nous portons pour Dieu et sa cause. Beaucoup de personnes aiment Dieu. Et un vrai enfant de Dieu doit aimer Dieu. Le premier commandement, qui est plus que tout, aime Dieu de tout ton cœur. On a vu ça ce matin. Toute ton âme, toute ta force. Autrement dit, avec un... Et le deuxième, aime ton prochain comme toi-même. Ce que tu attends de l'autre, fais-le également pour la personne. Alléluia. Frère, écoute-moi. Je dis l'intérêt particulier et personnel que nous portons pour Dieu et pour sa cause, ce qui est à lui. C'est un élément qui exprime notre zèle et ça touche Dieu. Nous aimons tous Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, nous l'aimons. Mais maintenant, dans l'ensemble, toi, personnellement et particulièrement, quel intérêt tu portes pour ce qui est à lui? Ça détermine ce qu'il va ressentir pour toi et comment il va prendre ce qui te concerne. Alléluia. Alléluia. Nous sommes tous là. Quelqu'un est là, mais son cœur est dans la maison. Il regarde ce qui ne va pas. Qu'est-ce qu'il peut faire? Toi là, à mon moment, tu ne vois pas pour Dieu, mais tu veux que Dieu voie pour toi. Un ancien, ça sera difficile.
Je suis en train de vous dire des vérités éternelles. Même pratiquement, là où nous sommes aujourd'hui, les choses du ministère ne te disent rien. J'ai dit moi, c'est ce que Dieu a mis dans ma main ça. Et je rendrai compte un jour. Mais tu es avec moi, mais tu bafoues la chose. Écoute-moi, je ne te prendrai pas au sérieux. Je ne te prendrai pas au sérieux. Ah oui? Tu es un plaisantin. Quelqu'un à qui rien ne dit rien. Écoute-moi. Avant. Ça dit que quelqu'un tombe ici. Toi aussi tu tombes de l'autre côté. Je vais voir d'abord. C'est comme ça que Dieu aussi fonctionne. Et c'est cette nature nous a donné aussi. I tell you. Parcourez votre écriture. Vous allez voir. Dieu il est focalisé lorsque son intérêt est là. Écoutez, c'est comme ça. Quand on trouve du jus dans une grappe, on la protège. Pourquoi? Car on dit, là, il y a quelque chose qui participe à la bénédiction. Il protège. Il ne veut pas que ça soit détruit. Parce que ça va servir à d'autres personnes. Tu es là, tu ne sais à rien. On va voir tout à l'heure. C'est le deuxième point. C'est le deuxième élément. On va voir ça après. Alléluia. Lorsque tu es utile et utilisé. On va voir, c'est le deuxième élément. Dieu est regardant. Lorsque tu es utile et tu es utilisé. Tu as quelqu'un ouvre ton cœur. Hey, tu as quelqu'un d'ouvrir son cœur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc je dis, deuxième chose qui est l'expression de notre zèle personnel, c'est quoi? L'intérêt particulier et personnel que nous portons pour Dieu et sa cause. 2 Samuel. On va lire 2 Samuel. Chapitre 7. Samuel si we ma we go tatin we. Je vais lire moi-même pour qu'on gagne un peu de temps, n'est-ce pas? Ou bien, c'est bon, non? Ah, frère, c'est profond. Et si so. Mais toi, de les timbo, il y a certaines personnes, Dieu ne permet pas qu'ils soient touchés. Il ne permet pas qu'ils soient touchés. Pourquoi ces personnes lui sont précieuses? Si tu comprends, ça te fera du bien. Nous ne sommes pas les mêmes choses. 2 Samuel chapitre 7. La Bible dit ceci à partir du verset 1er. Lorsque le roi habita dans sa maison et que Dieu lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète: lève la main, c'est mon devoir, je parle pour toi. Les ennemis dans ton sillage, que Dieu les élimine totalement. Frère, même si la vérité, tu comprends ça, te touche là, dis amen. Je dis, les ennemis dans ton sillage, dans ton environnement, au nom de Jésus, que Dieu les élimine complètement. Que Dieu te délivre de ces ennemis dans ton environnement. Il l'a fait pour David. Et quand il a fait ça, David est entré dans le repos.
Frère, personne ne peut jouir du vrai repos lorsque tu vis au milieu des ennemis que Dieu n'a pas réduit à néant. Il y a des moments où ils ne sont pas morts, ils sont là. Mais Dieu les anéantit. Ce qu'ils font ne te touche pas. Que Dieu te lève au-dessus de tes ennemis. Que Dieu fasse de toi un homme de repos. Au nom de Jésus. Quand Dieu a délivré David de ses ennemis et qu'il lui a donné du repos de tous côtés, la Bible dit un jour, David était dans sa maison. Il a regardé la maison où il était. Il a regardé. Il a appelé l'un de ses serviteurs. Il dit, allez m'appeler le prophète Nathan. Allez m'appeler l'homme de Dieu. Alléluia. Je veux parler à l'homme de Dieu. Et il dit, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre. Et l'arc de Dieu habite au milieu d'une tente. Alléluia. Il a comparé là où il vit à là où il va adorer Dieu. Il dit pas possible. Frère, quelles sont tes pensées personnelles pour Dieu? Ou bien toi tu es seulement focalisé sur ce que Dieu va te faire? En quoi toi tu penses être utile à Dieu? L'église aujourd'hui, le christianisme d'aujourd'hui, c'est focalisé sur ce que Dieu va nous faire. Comprendre l'adoration. Comprendre l'adoration. Je vous ai dit, lorsque tout ce que nous faisons est focalisé sur ce que Dieu va nous faire, nous ne sommes plus dans l'adoration. Nous sommes dans le recours. Est-ce que quelqu'un me suit? Le christianisme d'aujourd'hui est un christianisme de recours. Nous n'adorons pas Dieu. Nous ne servons pas. Alléluia. Alléluia. Quand on vient, même le dimanche qui est un jour d'adoration, nous venons avec cette pensée-là, centrée sur nous. Lorsque ton adoration, ton service chrétien est centré sur toi, tu n'es pas dans l'adoration. David, un beau matin, il a regardé les choses. Il dit, allez m'appeler l'homme de Dieu. Il dit, vois donc, moi j'habite dans une maison de cèdre et l'acte de Dieu, là où nous allons nous prosterner, adorer Dieu, est dans une tente. Verset 3. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce qui est dans, tout ce que tu as dans le cœur. Car l'Éternel est avec toi. Dis à quelqu'un, qu'est-ce que tu as dans le cœur pour Dieu? Ouais, I'm serious. Quelles sont les choses qui montent dans ton cœur pour Dieu? Qu'est-ce qui monte dans ton cœur pour Dieu? Listen, quand Dieu va voir ce cœur totalement disposé pour ces choses, Dieu va te surprendre avec ses grâces. Là où les gens égoïstes, centrés sur eux, sont en train de faire leur prière égoïste, sans prier, Dieu va te bénir, il va te surprendre avec les choses que tu n'as pas demandées. I tell you. Qu'est-ce que tu nourris? Qu'est-ce qui monte dans ton cœur pour ton Dieu? C'est déterminant.
Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Nathan lui dit, ce que tu as au cœur, allez, let's go, go ahead, vas-y, fais-le. Car Dieu est avec toi. Verset 4. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David. Il n'a pas dit va dire au roi David. Pourquoi? C'est les pensées d'un serviteur qui pense le bien de son maître. Va dire à mon serviteur David. Ainsi parle l'Éternel. Est-ce que toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je ne peux habiter dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte. Jusqu'à ce jour, j'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Écoute maintenant. Retiens. Va dire à mon serviteur David. Verset 7. Amen. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à l'un des chefs d'Israël, à qui j'avais ordonné de perdre mon peuple d'Israël? Est-ce que j'ai dit à quelqu'un, pourquoi ne me baptisez-vous pas une maison de cèdre? Écoute. Alléluia. C'est une obligation pour nous de faire ce que Dieu a prescrit. Lorsque nous faisons ce que Dieu a prescrit, il nous voit comme obéissants. Mais lorsque nous-mêmes, dans notre volonté, nous avons pensé et fait ce que Dieu n'a pas prescrit, ça ne touche plus que notre obéissance. Ce qu'il n'a pas demandé, et ton cœur a pensé cela, et tu as fait cela à Dieu, ça fait lever Dieu plus que ton obéissance à ses prescriptions. C'est comme les sacrifices volontaires. Ça touche Dieu plus que les sacrifices prescrits. Et même aussi, c'est humainement parlant, lorsque ce que tu n'as pas demandé, quelqu'un pense à ça et te fait plaisir avec. Ça touche plus que ce que tu as demandé, on t'a donné. Ce que tu as demandé, on t'a donné, tu es reconnaissant pour ça. Tu dis merci pour ça. Mais ce que la personne a pensé que c'est bon pour telle personne, et il t'a fait sans demander, écoute-moi, si tu n'es pas un mort, un méchant, Dieu dit à David, je n'ai pas dit à personne de me construire une maison. Suivez-moi, suivez le raisonnement. Mais parce que toi, il y a plusieurs chefs qui ont pris par là, à qui je n'ai rien demandé, et personne n'a fait ça. Mais parce que toi, tu as eu cette intention de faire ce que je n'ai ordonné à aucun chef. Verset 9, il dit, va lui dire, partout tu as marché. Lisez-moi le verset 9. Frère, écoutez-moi. Si ton cœur pense de bonnes choses à l'endroit de Dieu, Dieu fera de toi un grand. Dieu fera de toi une grande chose. Il va t'inscrire ton nom. Il va inscrire ton nom dans le rang des grands. Pourquoi? Ton cœur.
pour lui et pour ces choses. Il dit, j'ai été avec toi. Partout tu as marché. J'ai exterminé tes ennemis devant toi. J'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. Frère, Dieu lui-même sait que sur la terre il y a des grands. Je prie que Dieu t'inscrive parmi les grands. Que ton nom aille sur la liste des grands qui sont où? Pas au ciel, sur la terre. Il y en a qui ne croient pas en ces choses. Dodo, tu crois ça? Est-ce que tu crois? Je ne dis pas amen. Est-ce que tu crois ça? Hein? Quelqu'un qui est en train de faire couture, là, maintenant, il dit que couture. Quelqu'un qui fait la couture va se dire jusqu'à quand est-ce que je vais coudre 2000 et devenir grand dans ce monde? Frère, écoute-moi. You don't know. Quand Dieu s'élève et il veut faire de toi quelque chose, frère, m'a du temps. Ça ne lui prend pas de temps. Ça ne lui prend aucun temps. Hey. Saül est sorti pour aller chercher mouton. Il est parti simple citoyen. Même jour, le lendemain, quand il voulait rentrer, il est rentré roi. Je dis du jour au lendemain, Dieu peut te balancer quelque part. Que ton cœur batte pour Dieu et pour ces choses. Sautons un peu rapidement. Et Dieu dit, parce que toi tu as eu cette intention. Alléluia. Il dit, moi-même, je vais te bâtir une maison. Et il dit, quand tu vas mourir, je vais établir ton trône pour toujours. À cause de ton cœur qui bat pour moi et pour mes choses, Dieu dit, ton enfant que je vais mettre à ta place, quand tes jours seront accomplis, et dit s'il pêche contre moi, je vais le corriger comme un père. Mais ma grâce ne va pas se retirer de lui. Pourquoi? Pas à cause de Salomon, mais à cause du cœur de son père. Frère, je vous dis toujours, vos rapports avec Dieu, c'est un crédit sur le compte de vos enfants. C'est français, tu n'as pas compris le français. Les choses que tu fais, tu es en train de créditer le compte de tes enfants. Ils vont manger dedans de génération en génération. Frère, ta vie là va finir avec toi. Mais ce que tu vas faire avec cette vie pour Dieu va demeurer après toi. Je ne sais pas si tu comprends que le Saint-Esprit t'enseigne. Que Dieu t'enseigne qu'à partir d'aujourd'hui, tu cesses de t'asseoir à l'église. Simplement là. On parle sans te dire rien. Amadjoro problème. Tu ne veux pas d'histoire. Frère, j'ai déjà eu le problème à cause de toi. Ou bien, on l'a insulté, on l'a maltraité, on lui a imputé ce qu'il n'a pas fait. Pour qui? À cause de toi. Mais toi, tu ne veux pas de problème. Et à cause de toi, tu es dans ton coin. Tu viens à l'église, tu sortirais. Go ahead. Si tu veux le faire, fais-le correctement. Ne regarde pas à quelqu'un. On a déjà dit ça hier. Ne regarde pas à quelqu'un. Si Finé avait regardé aux gens, il ne le fera pas. Ne regarde pas quelqu'un. Que ton cœur commence à battre pour Dieu.
pour les choses de Dieu. Et tu verras comment il fera ce qui te concerne. Alléluia. Alléluia. Ce que lui-même n'a pas songé faire, comme je l'ai dit, parce que toi, tu as fait, tu as pensé et fait ce qu'il n'a pas ordonné. Lui-même, il fera pour toi ce qu'il n'a pas pensé faire au départ. Et aussi, il fera pour toi ce qu'il ne fait pas habituellement pour les gens. Autre chose, il fera pour toi ce qu'il ne fait pas pour tout le monde. Il fera pour toi ce qu'il ne fait pas pour tes semblables. Il va te démarquer parmi tes semblables. Frère, c'est un secret. Alléluia. Frère, c'est pas pour m'enorgueillir, mais je vous dis toujours ce que je fais pour que vous puissiez m'imiter. J'ai été en retard dans beaucoup de choses. Pourquoi? C'est pas parce que je suis incapable, mais parce que je donne priorité à Dieu. Je dis, je veux faire pour Dieu d'abord. Et j'ai la foi que tant que je fais sa cause, il le fera aussi pour moi. Il le fera pour moi plus que mes capacités. Oui. Que quelque chose change dans ta tête. Fait que tu cesses d'avoir une vie chrétienne égoïste, centrée sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'autre chose, donc 1 Samuel chapitre 7, lisez de verset 1 à 16, à cause de notre temps on va évoluer. L'autre chose qui est une expression de notre zèle personnel pour Dieu, la bonne volonté et l'empressement qui nous anime pour les choses de Dieu et dans le service. Je reprends. La bonne volonté et l'empressement qui nous anime dans les choses de Dieu et dans le service chrétien, dans le service de Dieu. La bonne volonté et l'empressement qui nous anime dans les choses de Dieu. Et lorsque nous travaillons pour Dieu dans le service. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un, le culte est à 8h30. Et c'est à 8h tu rentres sous la douche. Tu manques d'empressement. Totalement. Tu ne peux pas faire ça pour aller à un rendez-vous avec une autorité dans la société. Souvent, c'est à l'heure où le culte va commencer que nous commençons à nous préparer. C'est maintenant qu'il est temps pour toi de t'apprêter. Frère, c'est un signe d'un cœur froid. C'est un signe d'un cœur qui manque de feu. C'est un signe d'un manque d'empressement. Vous n'allez jamais voir ça dans le monde. C'est les enfants de Dieu seulement qui font ça. Frère, le signe du retard, que Dieu enlève ça de toi. Il y en a. Ils sont attitrés. Et leur conscience a déjà accepté ça, ça ne les dérange plus. Frère, si tu me vois crier à la maison, c'est souvent à cause de je ne veux pas être en retard. Parce que je me dis que si tu as un rendez-vous avec moi, je ne peux pas être en train de traîner à la maison à l'heure là. Si tu as rendez-vous seulement à la banque pour aller retirer parce que on veut te faire un crédit,
ou bien tu as rendez-vous pour un rendez-vous, par exemple, pour un entretien d'emploi, tu ne peux pas te permettre d'aller en retard. Tu veux voyager. Pourquoi? Écoutez, on voyage même à 4 heures. On voyage à 3 heures. Est-ce qu'on va là-bas en retard? On va là-bas des heures à l'avance. On se lève si quelque chose, tu as quelque chose à cœur, on se lève dessus. On ne dort pas sur ça. Que Dieu parle à un enfant de Dieu. Je dis que le Saint-Esprit parle à un enfant de Dieu. Mais honnêtement, depuis que le cheminement a commencé, au moins sur 3 dimanches, j'ai remarqué que au moins pour les ouvriers et la grande partie de l'église, à 8h30, c'est presque, tout le monde est presque là. Continue comme ça. C'est une expression que quelque chose est en train de faire quoi? De se passer en toi. Et tu verras, Dieu prendra à cœur ce qui te concerne aussi. Ne le fais pas pour un temps. Ouais, mais quand tu le feras mal encore, je vais t'insulter. Une soeur, il va rien à dire. Lui là, est-ce qu'il peut parler sans nous insulter? Et nous on vient à l'église pour nous réjouir. Lui il prend le micro, il nous insulte. Je vais t'insulter jusqu'à demain. Caca descend. Jusqu'à demain. Je n'irai pas insulter les gens de l'église d'à côté. Mais vous là, je vais vous insulter. Jusqu'à... Ouais. Moi je cherche même quelqu'un qui va me frapper. Oui. Quelqu'un qui va me frapper. Pourquoi tu... Hey, tiens Paul. Je cherche ça. Que le juste me frappe. C'est une grâce sur ma tête. Qu'il me châtie. C'est une onction. C'est la Bible qui dit ça. Si tu hais la correction, tu es égaré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon frère, je dis la bonne volonté et l'empressement qui nous anime dans les choses de Dieu et dans le service. C'est-à-dire quand nous faisons les choses de Dieu. Quelqu'un qui a de la bonne volonté et qui a de l'empressement, il n'a pas besoin d'inspecteur pour bien faire. Il n'a pas besoin d'inspecteur pour bien faire. Pourquoi? Il a la bonne volonté. Et il est enthousiasmé. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ésaïe 1:19 et Romains 12, verset 11. Ésaïe, si oui, frère, écoute-moi. Élimine ces choses. Dieu n'aime pas ça. C'est bizarreries qui sortent de notre bouche. Vite. Ésaïe 1:19. Oui. Si vous avez de la bonne volonté. Et si vous êtes docile. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Quelqu'un lève la main, dit Amen fort. Je dis lève la main, dis Amen très fort. Que Dieu te baptise avec la bonne volonté. La bonne volonté dans ces choses. La bonne volonté dans le service. Alléluia. Et Dieu te bénira avec le meilleur dans ton secteur d'activité. I believe it. Frère, je crois et je le dis. Peut-être Miller m'a auto-mimon. Vous ne voyez pas encore. Mais vous serez témoin de ça. Alléluia. Alléluia. Ça va se passer.
Romains 12, 11. Vite, vite. Romains 12, 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Je veux parole de vie, français courant, tout ça. Mais le point disait vite, vite, vite. Si vous avez ça aussi là-bas, vous pouvez nous afficher ça. Romains 12 là, hein, Romains 12, 11. Vite, vite, vite. Ok. Soyez 12, 11. Oui. Soyez joyeux à cause de votre espérance. Non. Okay. Soyez actifs et non paresseux. Soyez actifs. Lisez ça. Lisons à haute voix. Lisons. Soyez actifs et non paresseux. Servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. Un cœur comment? Plein d'ardeur. Relisons une fois. Tout le monde, lisez à haute voix. Servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. Lisons encore une fois. Soyons actifs et non paresseux. Servez le Seigneur avec un cœur d'ardeur. Maintenant, au lieu de soyons, on va dire soignons. Soyons actifs et non paresseux. Servons le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. Une deuxième fois. Soyons actifs et non paresseux. Servons le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. C'est ce que Dieu attend. Si toi tu sais Dieu comme ça, tu vas déclencher son zèle. Il fera ce qui te concerne avec empressement. Il fera pour toi et avec toi et dans ta vie des choses subites. Des choses inattendues auxquelles tu n'as jamais songé. Tu vas sortir seulement en voyage sans savoir. Dieu a déjà préparé quelque chose qui va placer sur ton chemin. Comme ça. Tu n'as jamais pensé à ça. Pourquoi? La manière dont tu le sais. Le cœur que tu as dans son service. Comment tu fais ces choses? Comment tu ne t'amuses pas avec ce qui concerne Dieu? Je ne peux jamais être à l'aise avec quelqu'un qui est spirituellement paresseux. Jamais. Quelqu'un qui est l'amour sans zèle. Quand tu le forces un peu trop même, c'est comme si tu le déranges. Écoutez-moi. L'homme réussit. Il fait bien les choses, il avance dans la vie lorsqu'il est sous contrainte. Yes. Quand il n'y a rien, il n'y a personne. Tu es ton patron. Alléluia. Une autre expression de notre zèle. Notre dévouement à Dieu et à sa cause. Notre dévouement. Comment nous sommes dévoués à Dieu. Le don de nous-mêmes à Dieu et aux choses de Dieu. Je prie que tu deviennes un chrétien dévoué. David a dit à son fils Salomon. Il dit, si tu as vu que j'étais entouré d'ennemis, mais ils ne m'ont jamais atteint. Si tu as vu tout ce que j'ai fait, c'est parce que j'ai servi Dieu avec un cœur dévoué.
Et il dit, mon fils, sais-le avec un cœur dévoué et sans partage. Il affaiblira ton trône. Tes activités vont s'affermir dans ta main. Serre-le avec un cœur dévoué. Si tu veux faire les choses de Dieu, fais-le avec un cœur dévoué. Ne sois pas partagé. Quelqu'un qui a besoin d'un inspecteur pour bien faire. La Bible dit ne soyez pas comme des chevaux qu'il faut faire marcher avec le fouet et le mort. Lève la main et dis je ne suis pas un cheval. Dis ça bien, je ne suis pas un cheval. Je n'ai pas besoin d'inspecteur. C'est des secrets. Frère, c'est des secrets. C'est des secrets. C'est des secrets. Que Dieu te donne la révélation. L'autre chose qui est une expression de notre zèle. Notre zèle personnel à Dieu. Notre assiduité aux réunions. Et la joie qui nous anime quand nous sommes dans la maison de Dieu. Comment nous sommes assidus. Et l'assiduité, c'est deux choses. Quand on dit qu'une personne est assidue, il y a deux choses. C'est deux choses. La régularité et la ponctualité. C'est les deux choses qui déterminent l'assiduité. Yes, la régularité et la ponctualité. Si à l'école on nous a noté ça, Dieu note ça aussi. Yeah. Vous me suivez? Oui. Notre assiduité aux réunions et la joie qui nous anime comme nous sommes dans la maison de Dieu. Psaume 122 verset 1. Vite, vite, vite. Vite, vite, vite. Psaume 122 verset 1. Oui. Je suis dans la joie. Quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Dis amen très fort. Je suis comment dans la joie. Cette joie nous anime toujours au début de notre conversion. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un que j'ai amené à Christ qui est là, qui dit même les jours de réunion, ça tarde pour moi. Non, bon, hey, tu comprends déjà. Hein? J'ai dit que, bon, on a tous pris par là. Ça a été comme ça pour nous tous. Mais ça ne reste pas toujours comme ça. Quand on pense que demain c'est mercredi, on est content. Le samedi, on est pressé que dimanche vienne. Pourquoi? Nous sommes assidus. Et nous avons la joie d'être dans la maison de Dieu. David dit, j'ai de la joie au cœur quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Aïe, il dit, un seul jour dans ta maison vaut mieux que 1000 passés ailleurs. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors,
Lisez aussi Actes 2, 42 et 46. Comment les premiers chrétiens étaient assidus. Chaque jour, ce n'est même pas tant de programmes, ce n'est rien. Chaque jour, ils sont oui. Acte 2, 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. La métier de ceux qui avaient cru, si vous lisez un peu plus haut à cause de notre temps, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle. Dans la fraction du pain. Et dans les prières. 46. 42 et 46. 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils étaient comment? Chaque jour. Tous ensemble comment? Assidus au temple. Ils rompaient le pain. Ça va. Assidus. Est-ce que tu es bien sauvé? Si tu es bien sauvé, lève la main, je vais voir. Et tout le monde, gloire à Dieu. Amen. Alors, je vais vous faire quelques remarques sur le zèle personnel. Galates 1:18. Quelques remarques sur le zèle personnel. Galates 1:18. Oui. 3 ans plus tard. Non, Galates 4. 4, sorry. Galates 4:18. Oui. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien. Listen, c'est Paul qui dit, il est beau d'avoir du zèle, mais pour ce qui est bien. Et en tout temps. Oui. Et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Balance la main. Balance bien la main. Amen. Amen. Il est bon, il est beau d'avoir du zèle. Pour ce qui est bien. Et en tout temps. Pas seulement quand l'homme de Dieu est là. Pas seulement dans la présence de l'homme de Dieu. Mais derrière lui aussi. Sois zélé. Dis amen très fort. À partir d'aujourd'hui, que ton zèle ne soit pas un zèle du programme. Mais en tout temps, que tu sois, quelqu'un n'a qu'à dire zélé. En tout temps, que tu sois zélé. Pas seulement quand l'apôtre est là. Mais quand je suis absent, sois aussi zélé. Dis amen, je vais attendre. Sois aussi zélé. Tu n'es pas zélé pour moi. Tu es zélé d'abord pour Dieu. Mais je vous ai dit aussi, tout bon chrétien, tout vrai fidèle qui suit un homme de Dieu doit avoir du zèle pour son conducteur spirituel. Alors, bien aimé, nous devons avoir du zèle en tout temps. Mais pour ce qui est bien, notre zèle doit être un zèle qui construit. Notre zèle doit être un zèle qui construit. Nous allons voir tout à l'heure qu'il y a des zèles qui détruisent. Notre zèle doit être un zèle qui construit. Notre zèle doit être divin. Approuvé par Dieu. Il y a des types de zèle que la parole condamne et que Dieu désapprouve. J'ai dit il y a des types de zèle que la parole condamne et que Dieu désapprouve. On va mentionner 4 types de zèle qu'on ne doit pas voir dans notre zèle personnel. Parce que la parole condamne ça et Dieu les désapprouve. Ces types de zèle ne sont pas divins et ils ne construisent pas.
Et nous voyons ça beaucoup dans la maison de Dieu. Le premier type de zèle qu'on ne doit pas trouver chez nous, c'est le zèle impur. Église, à balancer la main, église. Tu es là? Tu es béni ce soir? Oui, tu es plus que béni. Le zèle impur. Alléluia. Lisez avec moi Galates chapitre 4 verset 16 à 17. Quelqu'un qui sait lire la Bible, d'accord? Vite à cause de notre temps, parce qu'on doit travailler. Oui. Suis-je devenu votre ennemi en disant la vérité? Écoutez ce que Paul dit aux Galates. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y en a là. Partout. Ils ne s'approchent pas de leur pasteur. Pourquoi? Il dit la vérité. Ils préfèrent un assistant qui va les cajoler. Quand l'homme de Dieu dit la vérité, il préfère l'éviter et amener leur cacher un assistant qui va dire oui, tu as dit ça, mais on va voir ça au cas par cas. Est-ce que je suis devenu votre ennemi parce que je vous ai dit quoi? La vérité. Est-ce que vous n'êtes plus content, motivé parce que je vous ai dit la vérité? Ce qui va te délivrer, c'est la vérité. Dis amen avec moi. C'est la vérité. Et moi j'ai pris cet engagement. Personne ne va arriver devant Dieu et dire qu'il ne m'a pas dit. Je ne porterai pas ton sang. Oui, suis-je devenu votre ennemi parce que je vous ai dit la vérité? Verset 17. Le zèle qu'ils ont pour vous, ces gens-là, le zèle qu'ils sont pour vous, le zèle qu'ils sont en train de vous montrer, les gens qui ne vous disent pas la vérité, le zèle qu'ils sont en train de vous montrer n'est pas pur. Mais nous chrétiens, nous aimons ça. I tell you. Je prie pour toi que l'esprit de Jésus qui est la vérité t'anime comme enfant de Dieu. Si nous avons l'esprit de vérité, nous allons aimer la vérité. Et nous allons aimer davantage celui qui nous dit la vérité. Et non celui qui nous flatte. Le zèle qu'ils sont en train de vous monter n'est pas pur. Alors, le zèle impur, c'est le zèle avec des motifs impurs. Termine. Pourquoi ces gens-là sont en train de vous montrer un zèle que Paul dit ce n'est pas pur? Parce que ils veulent vous détacher de nous. Ils veulent vous détacher de nous. Pour que vous soyez scellés pour eux. C'est pourquoi ils vous cachent la vérité. Ils ne veulent pas vous dire la vérité. Parce qu'ils veulent que vous soyez scellés pour eux. Ils veulent vous avoir pour eux. Il n'y a rien de nouveau. Mais nous, vous savez que nous aimons ça. Ah oui, lui il est bon. Il est tout. Quelqu'un m'a dit un jour, il dit, quand on te voit parler, on pensait que tu es un homme qu'on ne peut pas approcher. Là où je suis là, je ne veux même pas que tu m'approches. Oui, je vous dis, à moins que si tu aimes la vérité ne va pas t'éloigner de moi. Au contraire, moi je cherche quelqu'un qui va me dire des paroles qui vont me faire mal. Oui.
Je ne peux pas m'asseoir dans une église tout un mois et il n'y a rien qui m'a dérangé. C'est pas bon. Il faut quelque chose qui te dérange. Et ça va te pousser à réfléchir sur ta vie. Est-ce que vous savez que la manière dont vous êtes en train de prendre la vérité directe, c'est de cette manière que Dieu va écouter les paroles de votre bouche. Vous avez lu dans la Bible. La Bible dit, celui qui refuse d'écouter la vérité, ses prières sont une abomination. Accepte ça. C'est pour ton bien. Le sel avec des motifs impurs. Vous allez voir certains, moi je connais. Tu vas voir un frère, il fait le zélé. Pourquoi? À cause de notre frère là-bas. Vous comprenez ce qu'il dit? À cause de notre frère. Ton zèle n'est pas pur. Tu n'as pas compris? Oui, là où vous êtes messager là, vous êtes 8. Chantons. Tu peux faire le zélé devant moi. Parce que tu veux couvrir l'ombre d'un frère. Tu ne veux pas qu'on le remarque lui. Ton zèle n'est pas pur. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas pur. Les motifs ne sont pas bons. Nous de toi to nous de abibailo ni lende to goto na we waro to lo bayi ni le lo we ma uno kon jenu kon il le lo magnon so hun lo so magnon. Ce sont les motifs qui te poussent à faire ce que tu fais que Dieu regarde en premier. Moi, si les motifs ne sont pas bons, j'ai beaucoup vu même dans mes collaborateurs pasteurs. Frère, ils vont montrer du zèle à un fidèle à cause de l'autre pasteur. Frère, c'est impur. Quelqu'un qui fait le bon avec toi, parce qu'il veut discréditer l'autre. Oui, tu dois savoir ça. Et vous voyez, quelqu'un, je prends par exemple, je prends, viens, je suppose, c'est une soeur qui a le problème. Nous les deux là, nous sommes pasteurs dans la même église. Celui-ci, il est strict, il dit la vérité. L'autre, moi là, je ne suis pas strict. Je veux plaire aux gens. Frère, nous ne sommes pas établis pour vous plaire. Nous sommes établis pour vous conduire. Nous sommes établis pour vous dire ce que vous devez faire. Celui qui veut plaire à la sœur, frère, vous allez voir la plupart du temps, lui fera le bon. C'est quelqu'un qui est disponible. Mais il sait pourquoi il fait ça. Et autre chose, n'importe quoi il va faire avec toi en ce moment, avec un zèle impur, un zèle avec des motifs impurs, Dieu ne va pas prendre ça. Est-ce que vous me suivez? Dieu ne va pas accepter. Dieu ne va pas bénir ça. Je prie que tu grandisses un peu. Dieu ne va pas bénir ça. Parce que les fondements sont mauvais. C'est pour les mûrs. Hein? Ce que je suis en train de dire là, c'est pour les gens mûrs. Si tu veux le faire, fais-le correctement. Je vous ai dit, fais-le bien. Si vous le faites, les avec zèle. Ouais. Listen, j'ai connu ça. Alléluia. Mon pasteur, son assistant. L'assistant m'a pris. Frère, nous pouvons faire les choses avec des motifs purs. Le zèle est pur. Nous pouvons le faire avec des motifs impurs. Le zèle est impur. Donc c'est le motif derrière
ce que nous faisons derrière notre zèle qui détermine si le zèle est pur ou impur. On va aller rapidement. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Donc le zèle avec de mauvaises motivations, un zèle impur. Deuxième type de mauvais zèle, de zèle qu'on ne doit pas trouver chez nous. Le zèle que Dieu n'approuve pas. Le zèle amer. Le zèle amer. Le zèle amer. Galates 3. 13 à 17. Vite. Technicien, affichez-nous ça. 13 à 17. Christ nous a rachetés de la malédiction de la Sorry, Jacques, je suis un peu trop pressé. Jacques 3, 13 à 17. 13 à 17. Oui, technicien, affichez-nous ça. La technique là est lente aujourd'hui. Lequel d'entre vous Listen. Lequel d'entre vous est sage? Laisse, je vais lire. Lequel d'entre vous est sage? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur et la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Elle est terrestre, charnelle et diabolique. Sagesse diabolique. Zèle diabolique. Vas-y. Technicien. Où est ça? Ok. Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Je prie que Dieu nous parle. Le zèle amer. Le zèle amer. C'est quoi le zèle amer? Le zèle amer, c'est le zèle avec un fond de jalousie. Alléluia. Un jour, un soir, je me baladais, j'étais au Sénégal. Un monsieur m'a abordé. Il m'a proposé un produit pour les hommes. J'ai dit, forget, je n'ai pas besoin de ça. Il dit, jeune homme, tu as combien de femmes? J'ai dit une seule. Il dit, toi tu ne connais pas la vie. J'ai dit, ah bon? Je ne connais pas la vie comment? Il dit, si tu as deux, si tu as trois, avant de rentrer, quelqu'un a déjà préparé l'eau chaude. Au Simiaou, quelqu'un a déjà préparé l'eau chaude pour te dresser le pied. Pendant que tu es assis là, quelqu'un est en train de t'enlever les chemises. Et dit, elles vont te choyer. Mais si tu as une seule là, elle va te négliger. Maintenant, écoutez. Dans un contexte comme ça, les femmes là ne font pas les choses parce qu'elles t'aiment. C'est un zèle amer.
avec un fond de jalousie. J'ai dit au monsieur, j'ai dit tu vas vite mourir. Tu vas vite mourir. Parce qu'elles vont te donner toutes sortes de poudres. Tu vas manger la poudre. Tu vas manger toutes sortes de poudres. Aussi. Et tu vas de l'eau, tu vas boire de l'eau. Listen to me. Parfois, nous voyons à l'église le zèle amer. Le zèle avec un fond de jalousie pour le frère. Le zèle avec l'envie. La Bible dit là où il y a un tel zèle, il y a un esprit de dispute, de division et beaucoup d'activités mauvaises. Ça divise. Ça ne construit pas à terme. C'est un zèle qui crée la rivalité. La Bible dit, ne faites rien avec un esprit de rivalité. La compétition est une bonne chose. Dans la compétition, je veux faire plus que tout le monde, sans chercher à gâter l'autre. Mais dans la rivalité, je cherche à détruire l'autre pour aller de l'avant. Je cherche à détruire l'autre pour être bien vu. Non, on ne doit pas voir ça à l'église. Que tes intentions soient bonnes. Que ton zèle soit pur. Que ton zèle soit céleste. Que ce soit parce que tu aimes Dieu. Je parle à quelqu'un. Lève-toi, on va s'arrêter là pour ce soir. À toi.